Et bienvenue dans cette petite vidéo de guidance du solstice d'été. Le moment du solstice d'été, particulièrement, est très important dans différentes civilisations, anciennes civilisations, puisque c'est le jour où, dans l'hémisphère nord, bien sûr, le jour où le soleil brille le plus longtemps sur notre côté de la Terre et donc met en lumière, apporte sa lumière et sa chaleur du côté de cet hémisphère nord euh, dans cette journée la plus longue. Donc, on peut aussi l'appeler le jour lumineux, le plus lumineux, le jour de la lumière, etc. De plus, cette année, nous avons la pleine lune juste après, le 22, si je ne me trompe pas, le 22 juin. Et eh bien, la pleine lune, c'est justement la lune qui, de notre côté, est mise en pleine lumière. Elle est vraiment dans son apothéose face au soleil et remplie de cette lumière, elle nous apparaît toute ronde, euh, comme la Terre, me dit-on. Voilà. Donc, solstice d'été plus nouvelle lune, nous sommes en pleine lumière. Et ce que veulent mettre en avant les guides par rapport à cette guidance, c'est bien plutôt ce qui s'est passé, ce qui se passe avant, ce qui s'est passé avant. Parce que cette année, qui est encore une, encore une, on va dire, une année particulière, c'est pour beaucoup de personnes une année plus que d'opportunités, une année où les guides nous poussent, enfin l'univers nous pousse à être le plus aligné possible. C'est une année de, comme ils me l'ont transmis, nouveaux prophètes, puisque, petite parenthèse, sur mon site internet, il y a le programme du nouveau prophète que vous pouvez faire en tout temps ou prendre une vidéo. Enfin voilà, il y a aussi des vidéos sur YouTube sur le programme du nouveau prophète qui nous pousse justement à être notre propre prophète, notre propre guide. Et pour cela, eh bien, nous avons traversé pas mal de tumultes ces dernières années, ces derniers mois. Et par rapport au solstice d'été, les guides me montrent que vraiment avec ce printemps si particulier, avec ces énergies extrêmement fortes, très christiques, enfin ces énergies christiques, ces strates énergétiques dont l'énergie christique extrêmement présente pendant ce portail, on va dire, de printemps, qui s'est terminé, enfin, le portail s'est refermé, mais pas totalement, à partir de fin mai, début juin. Eh bien, ça nous a poussé justement à nous centrer, à nous aligner sur notre être profond. On peut appeler nous aligner sur notre âme, sur notre être le plus élevé. Mettez le mot qui vous convient. Et de ce fait, ce printemps, même ce début d'année, mais particulièrement ce printemps, a été très bousculant dans tous les sens du terme. Vous l'adaptez à votre vie avec des changements bien sûr internes, des changements physiques. Je vois qu'il y a eu aussi pas mal de bobos, de petites maladies ou peut-être même des maladies plus importantes pour manifester aussi ces changements qui sont en nous et aussi la manifestation autour de nous dans notre vie de ces changements par rapport à les proches qui nous entourent, peut-être des ruptures, des rencontres, enfin vraiment euh, un replacement
de ce qui est juste pour nous, plus on s'aligne sur notre être profond, notre âme, plus notre réalité aussi s'aligne. Donc ça, c'est la manifestation de notre alignement. Et du coup, ça crée pas mal de changements qu'on ne s'attendait pas forcément, puisque notre être humain euh, peut faire des plans en se disant, ah bah oui, je m'aligne sur mon être, mon âme, c'est merveilleux, donc je m'attends à ceci ou cela. Mais le plan de l'âme n'est pas toujours ce que l'humain attend de sa vie. Il y a des grandes surprises et pas toujours sur le moment des surprises que je dirais cadeaux. Ça l'est fondamentalement, mais qu'on ne voit pas forcément au premier abord de cette manière. Bien que, bien sûr, il y a aussi, pour certaines personnes, des changements qui sont merveilleux, enfin, qui le voient tout de suite comme merveilleux. Ça peut être un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse, ça peut être un nouveau travail qui vous convient mieux, etc. Peu importe, fondamentalement, il y a ces changements dans nos vies parce que plus on s'aligne, comme je le disais, plus notre environnement, notre manifestation, nos changements se manifestent. Ça peut être aussi au niveau de l'alimentation, de nos goûts, de ce qu'on supporte plus, ce qu'on est mieux avec, aussi dans les lieux, dans les envies, dans les loisirs. C'est vraiment de manière très générale. Et donc, ce solstice, avec cette pleine lune, c'est un peu l'apothéose, si vous voulez, de cette, cet alignement qui se manifeste totalement dans la lumière. Ce qui ne veut pas dire qu'on est à ce solstice totalement aligné, mais c'est une opportunité aussi de s'arrêter et de constater où on en est dans notre alignement, c'est-à-dire où on en est dans notre vie. Tous les changements qui sont apparus, particulièrement depuis le début de l'année 2024. Et donc, c'est aussi l'occasion, ce solstice, de mettre en pleine lumière notre être, de ce que l'on est ici et maintenant, et de faire face à tout ce qu'on est, ce qu'il y a, on va dire, de bon et de mauvais, bien qu'il n'y ait pas ce qui est déjà dans la lumière et ce qui est encore, on va dire, dans l'ombre. Et ça veut dire aussi cette, cette sphère du soleil, cette sphère de la terre, parce que c'est toujours relié à Gaïa, et cette sphère, le 22 juin, qu'on va voir par rapport à la pleine lune, c'est bien notre entité entière, c'est-à-dire tout ce que nous sommes. C'est l'occasion de mettre en lumière tout ce que nous sommes, et j'ai bien dit de mettre en lumière nos parts d'ombre aussi, et d'accepter ce que l'on est fondamentalement, puisque dans cette dualité, nous avons l'opportunité d'expérimenter ce qui est dans la lumière et ce qui est dans l'ombre, le positif, le négatif, peu importe, le yin et le yang, si vous voulez, comme symbole. Et du coup, le fait de se voir pleinement tel que l'on est, le plus possible, du moins, de tendre vers ça permet un meilleur alignement, c'est pas tout à fait le terme juste, meilleur, mais un alignement encore plus parfait, puisque de cette manière, nous nous approchons le plus possible de l'un de cette sphère, puisqu'en géométrie sacrée, euh, on peut prendre le point qui est on va dire la dimension 1 ou le point de départ. euh, et à partir du point, il y a ce cercle qui forme le tout. Ah, c'est une manière de voir ça. Bref. Cette, vraiment, ce solstice avec
avec cette pleine lune, c'est vraiment les deux ensemble, en tout cas, ils mettent l'accent, les guides mettent l'accent là-dessus. C'est vraiment l'opportunité de se voir dans ce un, de se reconnaître en tant que un avec tout ce qui nous compose et afin d'être le plus aligné possible. Donc c'est un portail très important de l'année et qui nous permet, donc portail, une porte qui s'ouvre si on veut bien y accéder, qui est là, présente pour nous. Et si on s'offre à ce portail, on s'ouvre à ce portail, eh bien ça va nous permettre, enfin ça nous permet déjà, de encore plus nous aligner par rapport à tout ce qu'on a fait déjà avant, qui est un alignement, hein, vraiment, de soi, mais encore plus poussé, encore plus dans l'un. Et cela va nous permettre de traverser cet été avec des belles récoltes, récoltes de ce que l'on est, notre nouvel être aligné, notre être finalement juste, juste par rapport à ce que l'on est et ce que l'on est venu faire sur Terre. Et du coup, eh bien, cet été va encore plus manifester, apporter en fait les fruits de ce qu'on a déjà fait, euh, en tout cas depuis le début de l'année 2024 et même bien sûr avant. Attention, les fruits, de nouveau, ne sont pas forcément toujours ceux qu'on l'on attend. Donc, ce qui est préconisé, c'est de rester ouvert et d'essayer de voir ce qui nous arrive comme des opportunités, des cadeaux, toujours d'évolution dans le sens d'un alignement de son être, un alignement à son âme. Alors, oui, il propose de tirer une carte pour ce solstice, ce que je ne fais pas souvent. Les cartes des lettres hébraïques que j'utilise, avec lesquelles j'aime bien travailler des fois. Donc, une carte pour ce solstice et cette pleine. Donc, j'attends que la carte saute. Et voilà. Ah, j'en ai deux. Ok, la première. Ah. Alep ou Alep finale. Magnifique. 28, 10, un nouveau départ. Oui, c'est bien ça. Nouveau départ. Vous pourrez aller voir la signification de cette lettre. Bien sûr, elle est à l'envers. Sur Internet, ou si vous avez les cartes, ben, dans le petit livret. Euh, Nouveau départ. Bien sûr, doré. Donc, on est soutenu. On est soutenu dans l'alignement de notre être à ce nouveau départ, puisque ça implique vraiment un nouveau départ. Un réajustement de l'être implique ce nouveau départ, ce nouveau, c'est plus qu'un nouveau chapitre, hein, c'est vraiment un nouveau livre, et pour certains et certaines, même quelque chose de totalement nouveau, des nouvelles dimensions, de nouvelles choses que nous sommes amenés à découvrir. Donc, restons très, très ouverts. Ah, deuxième carte. Euh, Thaddée, numéro 18, 1 et 8, 9. La fin, la fin et le début. Mais la fin, vous voyez, de manière... nous sommes arrivés à la fin de quelque chose. Nous sommes arrivés à la fin de quelque chose, mais de manière, si vous voulez, royale, accomplie.
vraiment accompli. Ça, je sais jamais, le caducée, je crois que ça s'appelle, c'est vraiment aussi les principes féminins, masculins, équilibrés. Les 2 serpents, hein, le caducée, je crois que c'est, et de manière alignée, vous voyez? Dans l'ouverture, pleinement, du cœur. Donc nous sommes arrivés à la fin de quelque chose, mais, dans l'aboutissement de tout ce travail qu'on a fait jusqu'à maintenant pour un tout nouveau départ. Mais vous voyez, vraiment dans ce doré, cette énergie christique, cette énergie très très porteuse, très haute et oui, très christique. Vraiment un nouveau départ accompli, dans l'accomplissement, à travers l'accomplissement. Et c'est quelque chose de très posé, très stable, sur lequel on peut se reposer et avancer en toute sérénité malgré tout ce qui se passe autour de nous et toujours centré sur son être, toujours plus centré sur son être. Et c'est très joli, c'est vraiment magnifique. Et j'ai tiré pour moi tout à l'heure une carte pour mon solstice et c'est un peu pareil. Moi j'ai tiré le fou dans les cartes du tarot. Donc c'est un peu la même chose. Donc voilà. Voilà un très très beau solstice et pleine lune à vous et un très bel été. À très vite.